RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Il est 9h10 en ce jeudi 12 décembre. Le débat du jour ce matin avec le père Arnaud Alibert. Bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef au quotidien La Croix, père Pierre Vivarès. Bonjour. Bonjour. Vous êtes curé de Saint-Paul à Paris et aumônier de la préfecture de police, également essayiste. Merci à tous les deux d'être présents pour évoquer cette question. L'Église peut-elle aider Emmanuel Macron ? Après tout, pourquoi pas sortir de l'ornière, voire du chaos si jamais aucune solution. Là, j'en fais peut-être des tonnes, parce qu'on va trouver quand même une solution pour sortir par le haut. Peut-être, on verra ce qu'il en est. Charles de Courson était d'ailleurs assez relativement serein ce matin sur notre antenne. On va voir cela avec le père Arnaud Alibert et le père Pierre Vivarès. Et puis, il y aura d'autres sujets également. Qu'attendez-vous du pape François en Corse ? Et puis, la question des chrétiens de Syrie. Comment doivent-ils se positionner face au HTC ? Également, peut-être parlerons-nous de la gratuité des églises autour de Notre-Dame de Paris et des ornements de Notre-Dame. Pourquoi pas ? Eh bien, vous pouvez réagir par mail, direct@radionotre-dame.com et direct@rcf.fr. Bienvenue dans le débat du jour. La France n'a toujours pas de Premier ministre, mais peut-être ce dénouement va-t-il avoir lieu aujourd'hui, même si on se doute que les choses ne changeront pas forcément de manière spectaculaire, dans la mesure où le socle commun est assez étroit, et puis la pression aussi, que ce soit de LFI ou du RN, reste forte sur l'ensemble de l'architecture parlementaire. Mais bon, on peut se poser une question un petit peu plus large aujourd'hui, puisque certains appellent à la démission d'Emmanuel Macron. Si d'abord c'est la solution, et puis si d'autres solutions pourraient éventuellement émerger, et pourquoi pas ? Est-ce que l'Église catholique a des choses à proposer en la matière ? Le père Pierre Vivarès et le père Arnaud Alibert. Père Arnaud Alibert, j'avais fait allusion à un papier dans La Croix. Oui, qui était un moment dans La Croix où on essaye de prendre de la hauteur par rapport à la dialectique en fait du magistère de parole entre d'un côté le pouvoir politique et de l'autre côté celui de l'Église. Donc ça déborde de très largement la question que vous posez sur par rapport à l'ornière politique. Enfin, on peut commencer par le grand angle, c'est-à-dire que s'il s'agit de repenser un projet de société, ou alors oui, l'Église a quelque chose à dire. Elle veut une société qui prend le soin de ce qu'on appelle le bien commun. Donc peut-être c'est toujours important de redire le bien commun, c'est pas le bien général, c'est le bien que chacun peut revendiquer comme sien à partir du moment où il le reconnaît en copropriété avec les autres. C'est donc un bien commun. Alors on appelle le bien commun la justice, la démocratie, l'art de parler ensemble, l'idée de pouvoir se répartir les richesses, etc. Donc tout cela, l'Église le porte et ça peut éclairer les choix politiques. Mais en l'occurrence, à l'heure où on parle, la politique dont on parle, c'est une politique qui est de faire fonctionner les institutions avec des personnes. Donc c'est de la politique dans une... Je ne vais pas dire c'est un degré 2, mais c'est un autre niveau de politique. Et là, l'Église n'intervient pas. À mon avis, elle aurait grand tort à intervenir sur la désignation du Premier ministre, parce qu'il faut qu'elle soit complètement libre de sa parole et de ses réactions face au nouveau gouvernement qui va se mettre en place. On sent de toute façon que personne n'a envie de toucher à ce milieu-là qui vit un petit peu aussi autour de soi et de ses propres postures, et que c'est très difficile d'aller mettre même une parole à l'intérieur de cette caisse de résonance médiatique dont vit le monde politique. Oui, sauf que l'Église, mais peut-être que l'aumônier de la préfecture de police pourrait nous en parler, l'Église a mis en place une pastorale des milieux politiques et des milieux économiques, parce que justement dans l'exercice du pouvoir, qui est un exercice qui peut mettre l'homme en situation d'être à la place de Dieu, ou de se passer de Dieu, en tout cas d'être en situation de fragilité par rapport à une logique de toute puissance, l'Église est là pour aider les responsables à vivre humainement leurs responsabilités, c'est-à-dire à leur place d'hommes en lien les uns avec les autres, on va dire dans une terminologie chrétienne, d'enfants de Dieu et de frères des autres. Pastoral compliqué à mener sans la foi, sans le prérequis de la foi des hommes politiques et des hommes en responsabilité économique. Sans la reconnaissance qu'on peut accorder justement à l'action de l'Église. Peut-être. Je crois que Père Vivarès. l'Église a évidemment une parole. La doctrine sociale de l'Église est très claire. Enfin,
la Ve République fait tout le contraire de la doctrine sociale de Tout le l'Église contraire depuis 60 ans, oui, parce que Pourquoi? le principe de subsidiarité, par exemple, alors qu'on est dans un jacobinisme effrayant, et même plus que du jacobinisme, puisque c'est l'Europe qui décide beaucoup de choses, l'Église n'a pas une parole politicienne à dire. Évidemment, nous n'avons pas à donner un avis sur un Premier ministre ou tel gouvernement. Il nous faut rester libre. Et en plus, ce n'est pas notre objet, ce n'est pas notre sujet. Nous, on est là pour accompagner des personnes, pour faire réfléchir, comme vous le disiez, mon père, des institutions, permettre à chaque homme ou femme politique d'être libre face à sa conscience. Peut-être que le président Macron peut écouter l'Église, mais enfin, il ne l'écoute pas. Moi, je me rappelle du discours des Bernardins. À la fin du discours des Bernardins, tous les évêques applaudissaient à tout rompre en disant « Ah, c'est merveilleux ». Donc le discours d'Emmanuel Macron donné au Collège des Bernardins Voilà. il y a quelques années. En 2017, je Où crois. Emmanuel Macron avait envoyé beaucoup de signes que Oui. les évêques avaient pris positivement. Bien sûr, sauf un cardinal 23 qui, à la fin, avait dit s'il veut qu'on se taise, il a qu'à le dire ». Lui avait compris ce que Macron disait. En gros, c'était causer, c'est gentil ce que vous avez raconté, mais voilà, pas plus. Et je crois que Emmanuel Macron n'écoute pas l'Église. D'ailleurs, depuis, sur tous les sujets de société, on a beau écrire, on a beau dire des choses, le gouvernement... C'est cause toujours que tu m'intéresses. un peu. Pourquoi le gouvernement l'écouterait-elle? Je vais être un petit peu provoque ce matin. Parce qu'on est expert en humanité, comme dit le Concile Vatican II. Et je pense que notre regard sur l'humanité, notre anthropologie, qui découle d'une théologie, parce que toutes les anthropologies découlent toujours d'une théologie, même l'athéisme le plus radical, a quelque chose à dire à notre société, et je pense même que c'est la solution à tous nos problèmes. La vérité, le respect des plus petits, des plus pauvres, le dialogue, le partage ensemble, l'écoute mutuelle, ce que l'Assemblée ne nous offre pas comme spectacle quotidien depuis quelque temps. Toutes ces réalités-là, qui sont une anthropologie, qui sont une manière de vivre ensemble, qui sont des mots simples en soi. une fraternité humaine, que l'encyclique du pape sur la fraternité humaine, tout ça, c'est la doctrine sociale de l'Église, et donc on a quelque chose à dire, à condition qu'on veuille bien nous écouter, parce que le fond de notre démarche, c'est toujours le respect absolu de la liberté de chaque personne. Nous, on propose, on annonce, on dit ce à quoi on croit, soit les gens le recueillent, l'accueillent, soit ils s'en moquent. Et là, j'ai plutôt l'impression que, aussi bien à un niveau macroéconomique qu'à un niveau sociétal, qu'à un niveau de défense du plus petit, qu'à un niveau du vivre ensemble, les gens s'en moquent. Enfin, une partie du personnel politique s'en moque. Père Alibert. Oui, vous parlez de subsidiarité. Je pense que là se joue aussi la subsidiarité pour l'Église. Donc, l'Église ne peut pas intervenir dans le gouvernement du pays. Donc, c'est un autre ordre. Je suis moins sévère que vous sur les années Macron par rapport à l'Église et aux religions en général. Parce que c'est ambivalent, comme souvent avec Macron, il y a du positif, en même temps. Il y a du flou, il y a du en même temps, c'est-à-dire que il y a eu ce discours au Bernardin qui 2018, avril 2018. Voilà, avril 2018, qui a vraiment marqué les esprits, où il assigne en fait donc 3 missions aux églises, en particulier à l'Église catholique: sagesse, engagement et liberté. Donc il va il a toujours les consultés. En fait, il y a eu beaucoup de discussions. Mais si on prend la question de la fin de vie, par exemple, les responsables des cultes vont dire: il nous a écoutés, il nous a pas entendus. C'est-à-dire que il a continué à penser ce qu'il pensait, mais il a pris le temps de nous écouter. Donc là, il a fait en fait un arbitrage politique qui n'était pas en faveur de la religion. On pourrait essayer de regarder l'ensemble des arbitrages politiques que Macron et ses premiers ministres ont fait. Effectivement, il y en a peu en faveur de la parole des églises. Mais il y a quand même deux points qu'il faut souligner. Un, dans toutes ses prises de position depuis qu'il est président, le président Macron a toujours eu le souci de l'histoire, et deux, ce qu'il a voulu dire, ou ce qu'on pourrait appeler l'apaisement des mémoires. Et dans l'apaisement des mémoires, il a mis plus que ses prédécesseurs en avant les racines chrétiennes de l'histoire française. Ça, on peut pas du tout le nier. Donc, le père Vivarès hausse les sourcils. Hein. Oui, très bien. Quand on me dit qu'il n'y a pas de culture française... Voilà. Donc, il a d'une certaine manière participé à cela, mais il reste qu'il est un président de son idéologie, elle est ultra moderne, c'est-à-dire qu'en fait, il dit, au fond, il n'y a pas d'autre pouvoir. Il y a le pouvoir de l'État, souverain de l'État, et il y a le pouvoir des individus.
Et entre les deux, les corps intermédiaires qui soient institués par les institutions d'une nation ou qui soient là parce que c'est le mode de vivre, donc les religions, etc., les groupements, ces corps intermédiaires sont secondaires dans sa lecture des choses. Donc il renvoie les gens à leur propre autonomie, on va dire. Et c'est ça qui floute le message. Et pourquoi, justement? Pourquoi dénie-t-il au corps intermédiaire l'importance qu'on leur doit? C'est sa lecture philosophique de base. Il a, en fait, sa formation, il le dit, donc elle est philosophique. Il va la chercher dans l'éthique protestante chez Ricoeur, même si lui, son baptême, il l'a vécu dans l'Église catholique, mais il va pas prendre tout Ricoeur. C'est-à-dire que on sait bien combien Ricoeur essaie de penser la relation à l'autre comme une dimension propre, interne à soi, c'est-à-dire que l'autre est une dimension de soi, alors que chez Macron, dans sa lecture, je ne veux pas parler pour lui, mais il a quand même une lecture très individualiste des personnes, c'est-à-dire que chacun a au fond doit se prendre en charge. Alors il a eu de c'est un libertarien jacobiniste, en fait, c'est ça un petit peu le paradoxe. Non, parce que le libertarien supprime les lois, alors que lui, ses mandats ne resteront pas du tout comme des mandats où on a supprimé les lois. Au contraire, il en a mis beaucoup. La place de l'État chez Macron est très forte. C'est pas du tout le cas d'un libertarien comme Milei en Argentine dont on parle, puisque ça fait 1 an qu'il est accédé au pouvoir. Donc vous voyez qu'on a quelque chose qui est très, très ambigu. Et puis, dernier point, le président de la République, ça on le voit bien en ce moment, donc, ne fait pas tout en France. Il n'a pas tous les pouvoirs politiques. Le pouvoir politique en France, il est partagé par le président de la République, son gouvernement, qui peut être différent de ce qu'il pense, ou mettre des pratiques politiques différentes, et le Parlement. Donc tout ça, reste encore... Reste qu'il est renvoyé, il semble, justement, est-ce qu'il ne souffre pas de sa propre vision? C'est-à-dire, il est renvoyé aujourd'hui à sa propre solitude, finalement, et à sa propre conception de l'individu. Il se retrouve très isolé aujourd'hui. Charles de Courson disait ce matin qu'il y avait un risque en France de régime autoritaire, sans détailler ce qu'il mettait dans ces mots. C'est-à-dire, est-ce que ce serait un régime autoritaire qui serait extérieur à Emmanuel Macron et qui supplanterait sa présence à l'Élysée après une démission, par exemple, ou une élection présidentielle? Ou bien est-ce que ce serait une reprise en main du régime par Emmanuel Macron lui-même? Nous sommes déjà dans un régime autoritaire. Toutes les lois dont on parlait, il y a un adage latin qui dit pluribus leges pessima respublica, plus il y a de lois, pire est la République. L'État veut s'occuper de tout, depuis la naissance jusqu'à la fin de vie. La soi-disant liberté qu'on laisse à l'individu, moi je la vois pas tellement, et je trouve que ces gouvernements-là, de plus en plus, s'occupent de notre vie quotidienne. Sur la fin de vie, justement, les opposants pourraient vous opposer qu'ils veulent la liberté jusqu'au bout. Oui, justement, mais il s'avère que lorsqu'on fait une loi sur la fin de vie, on coince les personnes en fin de vie. En fait, paradoxalement, on leur donne pas une liberté, on les coince dans d'autres choix qu'une mort assistée. Et donc cette volonté de mainmise, surtout sur l'éducation, sur la petite enfance, sur les programmes scolaires, sur l'éducation affective, etc. Donc on veut contrôler le citoyen, l'individu citoyen, on veut le contrôler pour qu'il soit dans une ortho-pensée conforme à ce que la République, la loi sur le séparatisme, toutes ces choses-là qui sont en fait une grande mainmise. Donc le régime autoritaire, il est déjà là. Rappelez-vous le confinement, il fallait s'auto-attester comme on devait sortir, enfin, du grand n'importe quoi. Il est déjà là. Et donc il va basculer sur une autre forme de régime autoritaire qui ne sera plus dans un contrôle infusé de la population, mais qui serait dans une grande remise à zéro, ce qui serait pire encore. C'est-à-dire une remise à zéro? Mais je pense qu'il faut dire la vérité aux Français aujourd'hui, en matière économique, en matière sociale, en matière sur tous les sujets, et personne ne dit la vérité. On est un pays pauvre, et quand une famille est pauvre, elle fait des économies. C'est quand même un discours qu'on entend. On peut pas dire que ce discours n'existe pas. Barnier l'a dit, il est tombé. Voilà, mais je trouve qu'il y a... Ça, c'est la politique politicienne, ce n'est pas mon rôle. Moi, je suis prêtre, je suis pas expert, j'ai pas fait Sciences Po. Mais il y a quand même un décalage entre la vérité de la situation, que l'on voit bien et que nos concitoyens voient bien quotidiennement, et
ce qui se passe à la Chambre, au gouvernement. Mais justement, moi je pense que les citoyens ne la voient pas, la réalité. C'est-à-dire que quand il y a un trouble de la perception, si on regarde les chiffres, en fait, les gens ont un sentiment d'une société insécurisante, une société violente. En fait, tous les chiffres montrent que la société est beaucoup plus sûre qu'il y a 30 ans ou 40 ans, beaucoup plus. Beaucoup plus sûr. Sûr, mais évidemment. Il y a moins de... C'est-à-dire, c'est pas si évident. Oui, mais quand on prend les statistiques des homicides, il y avait beaucoup plus d'homicides dans les années 60 qu'aujourd'hui. Parce que c'était une autre façon de faire, il y avait des armes qui circulaient plus, etc. Donc, alors, évidemment, il y a des poches d'insécurité qu'il ne faut pas du tout contester, et puis il y a le travail de la police est à souligner, donc la question, elle n'est pas là. Mais on peut avoir une perception, par exemple, de l'appauvrissement, mais ce qui est une perception relative. Quand on regarde notre PIB, que ce soit le PIB en général ou le PIB par habitant, il est en croissance. On peut dire que là, on a l'impression d'avoir perdu du pouvoir d'achat parce qu'on a des dépenses qui sont plus difficiles, mais il y a eu une progression sur les dernières années du pouvoir d'achat. Qui a raison? En fait, les chiffres donnent quelque chose, mais je crois que la perception que les gens ont, elle a aussi sa place dans le débat politique. C'est tout l'art de la politique. Donc voilà, moi je pense que il faut prendre du temps, en fait, et je crois que c'est ce qui a manqué dans les différents gouvernements. C'est ce qui manque depuis janvier avec toute cette valse des gouvernants. Il manque du temps pédagogique pour expliquer où on en est. La question, nous dit François-Xavier, la question n'est-elle pas dans notre imaginaire collectif? Nous savons tous que l'élection d'Emmanuel Macron en 2017 n'a pas été démocratique, mais le fait d'un coup d'État avec l'élimination de François Fillon au terme d'une procédure illégale. C'est contestable ce que dit François. C'est pour cela que la légitimité de Macron est en cause, ce qui n'est jamais arrivé jusque-là, même avec François Hollande. Oui, est-ce qu'il y a ce vice de départ qui rend... C'est pas possible. C'est qui rend la chose... C'est pas sérieux. C'est pas sérieux de dire ça. Ce sont les Français qui ont voté. Et le vote était légal et démocratique. Donc là, je crois qu'il faut pas. C'est très dangereux quand même d'aller d'alimenter un récit de l'histoire qui ne repose que très très partiellement sur des faits. On a un système institutionnel avec des élections qui fonctionnent. Alors, évidemment, les gens, dans une compétition électorale, surtout quand elle est un peu hystérisée par les réseaux sociaux, on y met beaucoup de soi, mais il y a un vainqueur et un vaincu. Mais c'est pas parce qu'on est vaincu que le vainqueur est illégitime. Je rajouterai que dans la situation civique où l'on est, qui est le libéralisme politique, institue des lois. Donc il y a des lois qui sont contraignantes, et les gouvernements, ils ont à jouer avec cette part d'obligation et cette part de liberté. C'est ça, faire la politique aujourd'hui. La suite du débat du jour, juste après les informations. Nous sommes toujours avec le père Arnaud Alibert, rédacteur en chef au journal La Croix, et le père Pierre Vivarès, curé de Saint-Paul, aumônier de la préfecture de police de Paris, essayiste. Et avec eux, après la pause, nous évoquerons la Syrie et le pape François, qui annonce son déplacement en Corse dimanche prochain. RCF Corsica suivra cela pour nous, évidemment. Le pianiste Jean-Nicolas Diatkin donne un unique récital à Paris, salle Gaveau, le 16 décembre prochain. Au programme, les œuvres inoubliables de Bach, Schubert, ainsi que la célèbre sonate Waldstein de Beethoven. Un moment musical d'exception. Pour réserver, 01 49 53 05 07 ou www.salgavo.com. Jean-Nicolas Diatkin, le 16 décembre, salle Gaveau, un concert avec Radio Notre-Dame. Vous avez toujours rêvé d'un Netflix chrétien? D'une plateforme avec des films inspirants et pour toute la famille? Nous l'avons fait avec sageplus.fr, la seule plateforme de séries et de films chrétiens. Et à l'approche de Noël, nous avons 2 surprises. La plateforme est plus rapide, plus intuitive et compatible avec votre TV connectée. Et on a rajouté de nombreuses nouveautés pour petits et grands. À bientôt sur sageplus.fr, sageplus.fr. Grâce à vous, la Fondation du patrimoine sauve nos châteaux en péril, mais aussi nos églises, nos petites chapelles. Sans oublier nos théâtres. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle sauve aussi nos lavoirs, nos moulins,
pour les générations futures. Alors faites un don sur fondation-patrimoine.org. Fondation du patrimoine, donnons un avenir à notre passé. Il est 9h30, le retour de l'information, c'est avec Cécile Mérieux. Près de 120 rassemblements et manifestations pour l'emploi et l'industrie, c'est ce que prévoient les syndicats en cette nouvelle journée de mobilisation. Grève des cheminots contre le démantèlement du fret ferroviaire, grève des fonctionnaires qui demandent des réponses économiques et gouvernementales à l'urgence sociale. Les annonces de plans sociaux se succèdent tandis que la France se cherche un nouveau Premier ministre après la censure et la démission du gouvernement de Michel Barnier. La nomination devrait être pour aujourd'hui. Emmanuel Macron l'a promis. Un poste à haut risque, le Premier ministre sera chargé de négocier à minima un accord pour éviter la censure et faire adopter un budget pour 2025. Emmanuel Macron se rend aujourd'hui en Pologne. Il rencontre ce midi le Premier ministre Donald Tusk. Ils discuteront d'un renforcement du soutien à l'Ukraine dans la perspective de négociations de paix. La situation en Ukraine sera au cœur du sommet européen le 19 décembre à Bruxelles. La Pologne qui assumera la présidence tournante du Conseil de l'UE au premier semestre 2025 est en première ligne dans le soutien à ce pays depuis le début de l'offensive russe en février 2022. En Syrie, le Premier ministre chargé de la transition assure que la coalition rebelle garantira les droits de toutes les communautés. Un message qui se veut rassurant alors que les pays occidentaux s'inquiètent de la façon dont le nouveau pouvoir, mené par des islamistes radicaux, va traiter les nombreuses minorités en Syrie. L'ONU réclame un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel à Gaza. L'Assemblée générale l'a voté hier à une très large majorité. Une résolution non contraignante, mais un appel symbolique qu'a rejeté Israël et les États-Unis. Les deux alliés insistent pour conditionner la trêve à la libération des otages. Et enfin, en Allemagne, Olaf Scholz a donné le coup d'envoi à la dissolution de son gouvernement. Il a fait la demande d'un vote de confiance. Cette procédure doit conduire à un scrutin général en février. L'Allemagne s'apprête à plonger dans une période d'incertitude. Merci beaucoup Cécile Mérieux pour les informations. On vous retrouvera à 10h juste avant. Je pense donc j'agis pour les auditeurs de RCF. Quant aux auditeurs de Radio Notre-Dame, ils suivront la messe en direct de la cathédrale à 10h30. Mais en attendant, c'est la suite du débat du jour, toujours avec le père Arnaud Alibert et le père Pierre Vivares. Et on évoque le pape François qui vient venir en Corse le week-end prochain. Oui. Je veux dire, venir en France, ma langue a fourché. Ah bah écoutez, c'est lui qui nous donnera des précisions. Après Strasbourg, c'était il y a 10 ans déjà, en 2014, Marseille en septembre 2023. Il n'a jamais effectué de visite d'État. Et donc, le territoire français lui est à la fois connu et inconnu. Malgré l'invitation d'Emmanuel Macron à la cérémonie de réouverture de Notre-Dame de Paris, donc le pape François, on sait, y a brillé par son absence, mais il avait toutefois envoyé un message autour de la gratuité, d'ailleurs. C'est ce qu'on a retenu du message du pape François, la gratuité de la cathédrale Notre-Dame de Paris, et puis plus largement des édifices religieux. Il se rend donc dimanche en Corse, une journée qui sera assez dense, puisque de 10h à 18h, il aura un calendrier bien minuté, bien millimétré, et donc il ne séjournera pas sur l'île en tant que tel. Il ira pour une journée. Il ne passera pas la nuit, ni la veille, ni le lendemain. Donc une visite éclair, mais importante, à l'invitation du cardinal François Bustillo, qui a été créé cardinal en septembre 2023. Le père Pierre Vivares et le père Arnaud Alibert. Cette visite du pape François, qu'en attendez-vous, père Vivares ? Je suis très content pour les Corses. C'est un honneur de recevoir le Saint-Père. Et la mission du pape, c'est d'affermir ses frères dans la foi, pas de couper des rubans pour inaugurer une cathédrale. Je veux dire, s'il était venu pour inaugurer Notre-Dame uniquement, alors qu'il n'y avait pas de visite pastorale attachée à cette visite, l'archevêque de New York a fait refaire Saint-Patrick. Il aurait dit, moi, pourquoi tu viens pas pour ma cathédrale? Et puis l'archevêque de Kinshasa, et puis l'archevêque de Tokyo. Le rôle du pape n'est pas de couper des rubans. Il n'avait pas sa place à Notre-Dame. Il est là pour affermir ses frères dans la foi. Et il va en Corse affermir ses frères chrétiens corses dans la foi. Je suis très heureux pour les Corses. J'ai quelques paroissiens corses dans ma paroisse qui ne se sentent plus et qui sont heureux comme tout. Et je suis très heureux pour eux. Et c'est encore la Méditerranée qui est à l'honneur. Oui, parce qu'il a mis la Méditerranée au centre de ses préoccupations pastorales pour ce continent, pour l'Europe, plus que les vieux continents ou les vieilles capitales. Arnaud Alibert. Oui, quand on pose la question au cardinal Bustillo, mais pourquoi le pape vient-il en Corse, il répond, cette question,
Il n'y a pas de pourquoi, en fait. Il vient parce qu'il vient. Il vient comme en Corse, comme il serait venu ou comme il va, en fait, assez fréquemment dans les diocèses d'Italie. Le cardinal Bustillo appelle ça c'est une visite à l'italienne. On arrive le matin, on repart le soir. Donc, pour nous, la France, c'est la troisième fois que le pape François foule le sol français après Strasbourg et Marseille. Donc, c'est un événement très important qui bat en brèche d'ailleurs l'idée que le François n'aime pas la France. C'est pas du tout le sujet. En tout cas, c'est pas ce que nous pensons du tout. Au Journal de la Croix, c'est pas ce qu'on constate. Mais donc, voilà, il vient en Corse. Alors, qu'est-ce qui est dit dans sa visite? C'est que c'est un pape qui vient donc à l'occasion d'un colloque sur la foi populaire. Donc c'est un pape... La religiosité. Voilà, la religiosité. C'est donc un pape qui vient pour honorer la foi qui se dit par en bas. C'est-à-dire que là, c'est presque à front renversé ce qui s'est passé à Notre-Dame une semaine avant, donc c'est-à-dire ce week-end. Là, on a un pape qui vient honorer l'expression de la foi dans sa simplicité populaire, qui se dit dans une rue sans événement particulier, sans établissement particulier. Donc une foi qui se dit par une procession, par une référence à, par exemple, à Marie, le cœur sacré de Jésus, tel saint. Voilà. Et une foi qui est tellement nouée à une culture locale qu'elle fait presque un avec cette culture. Et c'est ça que vient honorer le pape. Sans mondanité. Alors, il n'y en aura pas, en fait. Parce que les Corses, en fait... enfin, c'est pas ce qu'on appelle mondanité, mais les Corses, en fait, l'accueillent avec toute leur spontanéité. J'étais en Corse la semaine dernière pour voir quel serait le programme. En fait, l'idée, c'est qu'ils puissent, dans le petit temps qui est le sien, clôturer le colloque, 2, parler aux prêtres, aux diacres et aux séminaristes, avoir une exhortation, si vous voulez, apostolique. C'est un peu la réponse du berger à la bergère, puisqu'il a utilisé le cardinal Bustillo et son livre pour parler aux séminaristes de Rome. Donc là, il lui renvoie la politesse. Et 3, s'adresser au peuple corse dans une grande messe qui va concerner toute la ville, puisque toute la ville sera transformée en zone piétonne. Et voilà, donc il y aura un contact avec le peuple, et je pense que c'est ce qu'il cherchait. Et donc, Père Arnaud Élibert, que pensez-vous de la phrase du Père Vivarès? Il ne vient pas pour couper le ruban. Est-ce que ça, en fait, tout le monde s'aligne en fait sur cette vision et sur cette compréhension de son absence qui a quand même fait débat? Oui, alors je suis tout à fait d'accord. Il y aura pas de rubans qui seront coupés. Il y a une confrérie qui va être créée la veille, donc le samedi soir. Il y aura pas, il y a pas un élément particulier qui est attaché à cela. Donc son absence à Notre-Dame, on en a fait des tonnes, et je pense que c'est peut-être pas sur les médias chrétiens qu'on en a le plus parlé. Ça fait beaucoup jaser les médias qui ont peu l'habitude des mœurs vaticanes. Au Vatican, il y avait le consistoire, en fait. Donc la place du pape, elle était à Rome, mais il n'y a pas de proportion entre être à Rome pour un consistoire et être à Paris pour la réouverture de Notre-Dame. Et la fête de l'Immaculée Conception, le 8 décembre. Oui, non, mais qu'il aurait pu vivre à Paris. Et deuxièmement, on l'a bien vu comment ça s'est passé. Franchement, sa place n'était pas à Notre-Dame. Je veux dire, Notre-Dame, il y a eu un rassemblement où c'était l'évêque de Paris qui a repris possession de la cathédrale après 5 ans de chantier. Il l'a fait en présence des puissances publiques et des invités, en faisant honneur à ceux qui avaient sauvé la cathédrale, si on peut employer ce terme pour un bâtiment, et ceux qui l'ont restauré. Voilà, la place du pape n'était pas plus commandée que ça. Supposons qu'il eût été invité seul, sans le gratin politique. Est-ce que ça aurait changé son choix, dans la mesure où la question qui se pose, c'est peut-être ne voulait-il pas être sur la photo avec d'autres personnes? Est-ce que ça rentrait en ligne de compte dans son choix? C'est une restauration de cathédrale. C'est l'archevêque de Paris qui reprend possession de sa cathédrale. Je vois pas pourquoi le pape irait couper des rubans. Enfin, je veux dire, c'est pas...
quel est son rôle au Saint-Père? C'est d'assurer l'unité de l'Église universelle. C'est pas d'aller taper. Ça aurait pu fortifier aussi ces chrétiens du vieux continent qui peinent un petit peu. Dans ce cas-là, c'est ce que fait le pape en Corse. Il fait une visite pastorale, il fait une exhortation aux séminaristes, prêtres et diacres de l'île de Beauté. Mais ça aurait pu coïncider. Ah mais oui, mais il aurait fallu que le président Macron l'invita à une visite pastorale et non pas à couper des rupons. Ce qui n'est pas possible. Je trouve que c'est beaucoup plus astucieux de la part du pape de laisser vivre la réouverture de la cathédrale avec tout le faste qui était nécessaire, parce que c'est un événement à la fois religieux mais aussi un événement culturel. Je veux dire, Notre-Dame de Paris, ce n'est pas que la cathédrale du diocèse de Paris, c'est un symbole français, c'est presque un symbole mondial. Le temps de ce week-end, elle était presque la cathédrale du monde. Donc il y avait quelque chose qui est, je veux dire, sur le plan symbolique, sur le plan poétique, sur le plan affectif. Donc il a laissé vivre cet événement. Pour bien montrer que les Français, il les tient en haute estime, il vient en France une semaine après. Il se trouve que c'est la Corse parce que c'est le cardinal Boustillot et qu'il veut honorer cette dimension de la foi, la religiosité populaire, c'est-à-dire une église d'en bas avec des gens de tous les jours qui cherchent Dieu tous les jours. Qu'attendez-vous des ornements liturgiques le week-end prochain? Qu'ils soient conformes à ce que la liturgie de l'Église demande. Alors là, j'ai peur que vous soyez surpris. Donc, nous savons au journal La Croix. Alors, les ornements, on ne les connaît pas. Mais l'autel... Les ornements, rappelons-le, c'est tous les habits, quelque part, que porteront les prêtres, les évêques et le pape lors de cérémonie de la messe qui aura lieu donc dimanche après-midi à 15h30 à Ajaccio. On peut leur prêter les nôtres. La foi chrétienne se dit à la jonction entre un message transcendant qu'elle reçoit et le temps dans lequel vit le peuple. Donc cet arbitrage, il traverse l'Église depuis 2000 ans. Donc en Corse, en l'occurrence, comment faire pour honorer à la fois donc ce temps de l'Avent et le colloque sur la religiosité populaire et la présence du pape auprès du dossier de la Méditerranée, parce que il faut pas être, vous l'avez bien dit, il faut pas être naïf. Il parle aussi de la Méditerranée, qui est un des cœurs de son message. Eh bien, l'autel sera un bateau. Voilà. Donc l'image de l'autel, normalement, ça doit retourner l'esprit de ceux qui sont attachés à une forme traditionnelle où l'autel représente un peu comme à Notre-Dame. Il ressemble aussi à un bateau, un peu. Non ? Oui, d'une certaine manière, oui, ça, on peut dire ça. Donc, si on est très attaché à l'idée que l'autel, c'est la sépulture du Christ, eh bien, on va le prendre en forme cubique ou une autre forme qui est très minérale pour montrer le côté sépulcral. Soit on dit l'autel, c'est aussi l'évocation du peuple, de sa vie, parce qu'on offre l'Eucharistie pour le peuple. Alors là, on peut se permettre d'avoir cet autel de Notre-Dame qui est en forme de parabole, ou alors en Corse, l'autel qui est en forme de bateau, parce que c'est ça qui veut être signifié. Alors on parlait des ornements, l'autel, effectivement, de toute façon, comme on peut pas célébrer dans la cathédrale d'Ajaccio, qui est toute petite, il faut faire un truc. Pourtant, a été refaite pour l'occasion. Ils ont repeint la façade. Comme on fait en France d'habitude, quand on restaure un bâtiment, on refait d'abord la façade pour montrer que c'est tout propre, mais on fait pas ce qu'il y a derrière. Là, il n'y a pas besoin de refaire parce qu'à l'intérieur, elle est très belle. Et la crèche est magnifique. Mais là, c'est une messe en plein air, j'imagine. Donc, effectivement, il fallait installer un espace liturgique qui fut cohérent avec la Méditerranée, et ça sera très beau, je pense. Mais la question portée sur les ornements, je pense qu'elle était un peu... Les ornements en Corse, les ornements à Paris qui font quelque peu aussi débat, en tout cas, qui peuvent susciter, qui ont suscité des réactions. Oui, je pense que le débat est clos, donc ça a un petit peu agité, ça a agité les personnes qui avaient une certaine sensibilité. Ce qui était visible et ce qui n'a pas été dit, c'est que la couleur dominante était le blanc, alors que on était un dimanche d'avant, donc ça aurait dû être le violet. Ce qui veut dire que l'archevêque de Paris, qui n'est pas né de la dernière pluie, a insisté sur l'idée le blanc, résurrection. Donc on ouvre un temps nouveau. On rappelle que la vie, passe la croix, passe la mort. Donc ça, c'était ça, à mon avis, l'élément, le message porté par les ornements. Ensuite, le détail des couleurs, des motifs, je pense que là, c'est une querelle d'esthète qui a pas grand intérêt, parce que les goûts et les couleurs, on peut en discuter infiniment.
Père Vivarès, sur Oui, cette sauf qu'on question. est obligé de porter le truc. Non, mais il y a une violence, je trouve, dans ce truc-là. Enfin, si Notre-Dame est un peu normative, la Terre entière nous regardait, 2 milliards de téléspectateurs. Oui, ce sont. J'ai trouvé que c'était violent pour la liturgie, c'était violent pour les règles liturgiques, c'était violent quand il fallait porter ce truc-là. J'étais un peu déçu Qu'est-ce qui était personnellement. violent? C'est la couleur? Non, quoi? c'est Qu'est-ce le, que c'est le. Il y a qu'à voir les commentaires sur les réseaux sociaux, sur les moqueries qu'il y a eu. On réouvre Notre-Dame de Paris, et vous avez vu le nombre de mèmes qu'il y a eu sur ces vêtements liturgiques. Est-ce que c'était le moment? Est-ce que c'était opportun? On aurait mis des chasubles blanches, et je trouve que l'idée du blanc était très intelligente. On peut changer la couleur liturgique, l'archevêque fait ce qu'il veut, et le blanc remplace toutes les couleurs en liturgie. Mais en faire un truc qui soit l'objet de moquerie, c'était quand même un peu dommage ce jour-là. Voilà, parce que les seuls qui ont fait, je trouve, une fausse note, c'était nous, en fait. C'est l'Église. Moi, je ne suis pas d'accord. J'ai regardé ça, donc j'ai commenté sur une chaîne. Je trouve que c'était. Alors, je ne sais pas ce que ça donnait quand on le portait, mais je peux vous dire que dans l'ensemble. Moi, je le portais. Oui. Voilà. Et donc, quand on voyait l'ensemble des prêtres, c'était magnifique. La photo était belle. Mais c'était magnifique. Je trouve que les ornements étaient à la hauteur de l'événement. Alors, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle, oui. on parle de la chasuble, de la chape de l'archevêque? De tout, et des chasubles des prêtres, les dalmatiques des diacres. Il y avait l'ensemble, en fait, était cohérent, était magnifique. Il y avait à la fois donc les couleurs qui rappelaient les vitraux. Il y avait donc ces perles de couleurs qui pouvaient aussi laisser penser que on faisait référence au plomb qui avait fondu et qui goutte à goutte avait souillé Notre-Dame. Après, mais Père, vous parliez tout à l'heure sur la démocratie et sur l'appauvrissement présumé de la société. Vous parliez tout à l'heure de la perception. En fait, on existe aussi par nos perceptions. Ce que nous dit le Père Vivarès, c'est finalement, quand on regarde les réseaux sociaux, on ne citera pas forcément les images et les moqueries, la nature de ces moqueries qui rapprochent en fait deux milieux qui n'ont rien à voir, des marques plus ou moins connues de la chape de l'archevêque. Est-ce que c'est pas une question de perception en fait, quelle que soit l'idée, l'intention qui est la vôtre, ce qui compte, c'est ce qui va être reçu? Mais moi, je pense que alors, il faudrait faire une étude si on pense que le sujet en vaut la peine. Moi, je pense que c'est fini. Mais puisqu'on parlait tout à l'heure de religiosité populaire, je pense que la photo, l'esthétique générale de la célébration a parlé au cœur de centaines de millions de gens qui l'ont vu. Et que après les experts ou ceux qui sont plus habitués ou les prêtres, qui ont des goûts affinés parce qu'ils ont beaucoup plus d'expérience, ils aient trouvé à redire ça, c'est tout à fait normal. Je ne jette pas la pierre. Je pense au contraire que c'est la religiosité populaire qui a été choquée et non pas les esthètes. Mais bon, voilà. Non, mais d'après ce que j'ai vu, parce que... d'après ce que j'ai vu sur les sujets, c'est les petites gens qui ont été choqués par cette espèce de damier de couleurs plus que... Et pourquoi, à votre avis, c'est ça? Parce que l'intention soulevée par le Père Alibert nous dit, c'est une intention qui est reliée à une intention liturgique qui se tient. Donc pourquoi est-ce que ce n'est pas perçu? On est dans une cathédrale gothique du XIIe siècle. On attendait quelque chose qui fut plus traditionnel. Voilà, c'est tout. Mais à quoi ça aurait ressemblé quelque chose de plus traditionnel? Là où le prêtre disparaît. Parce qu'on est au service de la liturgie, et je pense que dans une action liturgique, quand on célèbre, on pourra en parler avec des confrères, mais je pense que nous sommes là. Il y a deux prêtres à table ce matin, mais quand on est là pour disparaître. On n'est pas là pour se mettre en avant, que même par nos objets liturgiques, nos vêtements liturgiques. On est là pour disparaître afin que le mystère du Christ soit révélé par notre action liturgique. Et là, en fait, le regard a été porté pour ou contre, peu importe, mais a été porté sur les vêtements que portent les prêtres, et non plus sur les rites qui étaient pourtant et non pas sur le mystère pascal célébré dans la cathédrale. Je le trouve très sévère. Nous avons reçu des courriers de lecteurs. Oui, bien sûr, il n'y a aucun problème. Mais voilà. Donc nous, au Journal de la Croix, comment on fait pour sentir ce qui se passe? On a le courrier des lecteurs, donc on ne peut pas publier tous les courriers parce qu'on en reçoit beaucoup. Donc je les ai encore regardés hier très attentivement. Le courrier des lecteurs est très, très favorable en général à ce qui s'est passé. Ce qui a plus posé problème, c'est la présence de chefs d'État, c'est la présence de personnes comme Elon Musk le samedi soir, en disant mais qu'est-ce qu'il fait là? Bon voilà, ça pose problème. Mais je vous assure que la couleur des ornements est passée très... Les lecteurs de la Croix, moi, toutes les personnes qui ont aimé, c'était
des lecteurs de la Croix. Et dans ma paroisse, non, mais dans ma paroisse, je pourrais faire une Très heureux sociologie. de penser qu'il y ait 100 Peut-être- millions de peut-être- lecteurs de la Croix. Je suis lecteur de la Croix. Mettons de côté, Et je suis abonné à la Croix. Mais dire dans le panel de ma population paroissiale, Donc à Saint-Paul dans le Marais. à Saint-Paul dans le Marais, Hypercentre de Paris. dans l'hypercentre de Paris, avec une population qui va de 0 à 102 ans. Je salue ma doyenne en passant. Ceux qui ont apprécié, c'était les plus âgés. Et ceux qui n'ont pas du tout apprécié, c'était les plus jeunes, paradoxalement. Évoquons un autre sujet, celui des discours. Emmanuel Macron a marqué quelque part par son discours où il faisait référence au Louis XIII, à Napoléon, à Charles de Gaulle entrant dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Qu'attendez-vous du discours du pape François dimanche prochain? Faut-il un discours aux accents politiques très forts, aux accents pastoraux très forts? Qu'en attendez-vous? Et doit-il s'adresser à la France? Y a-t-il un message? Prima sede animine iudicatur. Oula, tout le monde ne parle pas latin. Non, mais vraiment. le premier siège n'est jugé par personne. Je n'ai pas à attendre quelque chose du Saint-Père. Je reçois sa parole. Je pense qu'il faut se remettre aussi, là aussi, il ne coupe pas des rubans. Et on n'est pas à lui dire, en train de lui dire j'attends ceci ou j'attends cela. On attend la parole du Saint-Père et on l'accueille. Après, il dira ce qu'il veut, comme il fait d'habitude. Et je pense que là, pour le coup, il est très très libre aussi de dire ce qu'il a envie de dire. Je pense que ce sera pastoral, ça ne sera pas du tout politique. Il est là pour la religiosité populaire. Il est là pour mettre en valeur, comme il l'a fait dans son encyclique sur le Sacré-Cœur, des formes de piété qui irriguent, qui irradient le peuple de Dieu, et il les tient en honneur, et je trouve ça très beau, et je pense que s'il ne parle que de ça, ça sera déjà quelque chose de très très bien. Père Alibert. Nous avons coutume à dire au journal La Croix que le pape François parle par des mots et par des gestes. C'est-à-dire que le message qu'il porte, en venant en Corse, il n'aurait même pas besoin de parler, qu'on a compris le message. Voilà, il vient. C'est un pape qui a parlé des périphéries. Si on regarde, en fait, quand il vient en France, il vient au bord. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas le cœur de la France, mais il dit ce que le pape aura dit pendant tout son pontificat, c'est il faut envisager le monde et l'Église à partir du bord et pas à partir du centre. Mais c'est la même réalité, c'est le même message qu'il porte que ses prédécesseurs, il n'y a aucun doute là-dessus. Simplement, il déplace le point d'observation. Voilà, donc là, en l'occurrence, il parle français en venant en Corse, et ça doit tous nous motiver. Toutes les réalités culturelles françaises et régionales françaises sont interpellées en disant, mais en fait, le pape aurait pu venir chez nous parce qu'il s'intéresse à la moindre de nos réalités. Est-ce la première fois qu'un pape déplace le point d'observation? Puisque ce caractère spatial qu'on souligne depuis l'avènement du pape François sur le trône de Pierre, il est très très fort. On ne cesse de dire c'est un pape sud-américain qui vient d'ailleurs. Constamment on dit ça. Le premier à avoir fait ça, c'est Paul VI quand il était à Jérusalem, parce que avant les papes ne se promenaient pas. En fait, alors les moyens de communication, les moyens de transport ont évolué bien sûr depuis 2000 ans. Mais le voyage en lui-même était quelque chose de nouveau. Et quand Paul VI part à Jérusalem, c'est une nouveauté radicale. Et il va dans le pays il va dans la Terre Sainte, évidemment, mais aussi une Terre Sainte qui déjà à l'époque était sujet à des bouleversements, à des souffrances. Et je pense que c'est Paul VI qui initie ça, et je pense que, comme vous le dites, Père, le pape parle autant par la parole que par les gestes qu'il pose. Quand son premier voyage, il va à Lampedusa, il célèbre sur un bateau, il dit quelque chose de très clair et de très beau. Et je pense que l'évangile aussi, le Christ parle par des gestes. Donc nous sommes dans un fait chrétien profondément, de parler à la fois par des mots et aussi par des gestes, par des manifestations. Des gestes ou des paroles, il en aura peut-être aussi. Il a déjà pris la parole sur le sujet, le pape François, sur la situation en Syrie. Peut-être que pour les minutes qui nous restent, on peut les consacrer à l'avenir de la Syrie ou à la situation telle qu'on peut essayer de la décrypter, au regard aussi des retours que l'on peut en avoir sur la situation en Syrie. Les chrétiens qui sont suspendus un petit peu au sort que va leur réserver leur nouveau pouvoir. Le nouveau pouvoir, il y avait une réunion très importante hier soir à Damas avec les représentants de la communauté chrétienne et du nouveau pouvoir. Il y en avait eu une à Latakia à Alep précédemment pour essayer de régir un petit peu les rapports futurs qui s'établiront. Comment peuvent-ils, doivent-ils faire dans la situation présente?
Est-ce que vous avez quelques éléments là-dessus, Père Arnaud Alibert et Père Pierre Vivarès? Eh bien, alors le pape, pour faire la transition avec notre discussion juste avant, a pris la parole hier, la première fois depuis la chute du régime tyrannique du clan Assad, et donc il a souhaité une transition démocratique pour le bien du peuple, en appuyant sur les vœux de stabilité et d'unité. Donc, c'est un signe que, en fait, il y a une forme de vigilance. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un nouvel avenir qui est ouvert et qui porte à l'espérance. Et les manifestations de joie que l'on voit dans les rues sont univoques là-dessus. Il n'y a pas de problème. En revanche, quelle sera la réalité de la politique conduite par le nouveau régime, ça reste encore sujet à l'hypothèse. Pourquoi? Parce que le nouveau Premier ministre, donc, qui prend Al-Bashir, qui prend ses fonctions, a régné sur la région d'Idlib, qui est par rapport à la Syrie tout entière, si vous voulez, un rapport d'échelle qui fait qu'on peut avoir été un bon gestionnaire à Idlib et avoir des difficultés à gérer la Syrie, parce que la Syrie est infiniment plus multiculturelle, multi-ethnique, si j'ose dire, que la province d'Idlib, qui n'était pas homogène, mais qui est quand même sur une réalité propre. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est quelle est la doctrine du pluralisme dans la pensée djihadiste qui habite le nouveau pouvoir et singulièrement Al-Joulani, le nouvel homme fort de la Syrie. Il y a quelques espoirs à fonder sur le sujet? Il y a une formule qui dit tout, ça peut pas être pire que le régime d'Assad. Ouais. Il faut le souhaiter, il faut même souhaiter que ça soit bien meilleur, que des jours nouveaux s'ouvrent. Le père Gollnisch a fait un papier dans La Croix il y a quelques jours et on a parlé, il connaît très bien la situation, effectivement. On ne peut que se réjouir de la chute du régime d'Assad et ça ouvre une perspective d'espérance. Donc nous, on ne peut que se réjouir quand quelque chose de nouveau, après 54 ans de dictature quand même, ça a duré longtemps, avec les crimes que l'on connaît et que l'on découvre tous les jours un peu plus, donc on ne peut que se réjouir. Après, ils ont dit qu'ils respecteraient toutes les minorités, pourquoi ne pas les croire? Après, on les attend dans les faits, et on sera vigilant, effectivement, et les chrétiens de Syrie seront vigilants sur le respect des minorités, et des respects des minorités de manière égale, c'est-à-dire pas le statut de dhimmi, mais le statut de partenaire. Et les chrétiens de Syrie sont des acteurs économiques, intellectuels, précieux pour ce gouvernement. Et je pense qu'ils auraient tort de se priver des chrétiens pour rebâtir la Syrie. Ce qu'on a en tête, c'est une dérive talibane, c'est-à-dire nous, occidentaux, on se dit, est-ce que ce nouveau pouvoir djihadiste va se comporter comme les talibans, c'est-à-dire pour prendre le pouvoir, on est tout gentil, et après progressivement serrer la vis et transformer le régime en enfer pour les populations. Bon, on en est là. A priori, et historiquement et géopolitiquement, le pouvoir syrien, le nouveau pouvoir syrien, ne peut pas du tout se permettre ce que les talibans osent faire en Afghanistan. Donc là, on en est Pourquoi parce que en fait, on voit bien que au niveau de rapidement, Père Alibert. Oui. Bien, les Syriens qui avaient quitté la Syrie pour échapper à la guerre civile vont y revenir. Ils vont y revenir avec l'intention d'y vivre heureux. Donc ça fait ce sont des millions. Donc ça fait une force vraiment qui tire l'avenir de la Syrie en avant. Et puis il y a quand même toute la dépendance géopolitique de la Syrie par rapport à ses voisins. Donc moi je pense qu'on peut être raisonablement prudent à condition d'aider la Syrie dans cette transition. Et l'Afghanistan est un pays très unifié, très tribal, avec beaucoup de tribus, mais tout le monde est musulman. Il y a pas de minorité en Afghanistan. Il y a un juif en Afghanistan. Donc voilà. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Deux pays très différents. À tous les deux. Merci. Père Pierre Vivarès, curé de Saint-Paul, c'est dans le Marais, centre de Paris, aumônier de la préfecture de police de Paris, essayiste. Père Arnaud Alibert, rédacteur en chef au quotidien La Croix, qui fait aujourd'hui d'ailleurs sa une sur la maison Jeanne Garnier, qui évoque les soins palliatifs. Merci à tous les deux d'avoir été présents. Merci beaucoup Louis Dauphren. Et tout de suite, on va retrouver Cécile Mérieux pour les informations.